Bonjour, bonjour, bienvenue dans la 22e vidéo du défi une vidéo par jour pendant 30 jours. La vidéo aujourd'hui s'appelle la corégulation, une clé souvent oubliée. Oui, parce que finalement, vous avez peut-être entendu beaucoup parler dernièrement de régulation du système nerveux à travers les réseaux sociaux, mais on parle que très très peu de la corégulation, mais pourtant pour moi, il me semble que c'est assez essentiel d'en parler un petit peu plus, puisque finalement ça peut vous permettre de comprendre certaines notions et vous mettre ensuite, sur un processus de guérison, de manière, plus, enfin vous allez comprendre des clés et après vous allez pouvoir faire vos recherches autour de ça. Je vais vous en parler vraiment très brièvement parce que je voudrais revenir sur ces notions-là, plus tard. Mais, donc là, à travers cette vidéo, je vous pose juste les bases. Je vous raconte quelques petites choses. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que c'est, la corégulation dans le langage du système nerveux? C'est la manière dont une personne va soit surréagir, soit sous-réagir, face à une situation, un événement ou une personne dans son quotidien et donc du coup, elle va soit donc surinterpréter les choses, soit surréagir, soit sous-réagir. C'est-à-dire qu'une dérégulation à ce niveau-là, ça peut être de l'anxiété, ça peut être donc du coup de la panique, ça peut être de la dépression, ça peut être, des problèmes d'irritabilité, des problèmes de sommeil, de l'épuisement aussi, ça peut être de la fatigue chronique et tout ça, bah, évidemment, ça va engendrer, des difficultés, au niveau social. Donc ça peut engendrer des disputes au niveau de nos relations familiales, nos relations de couple, donc tout ce qui est relations, personnelles. Et puis ça peut aussi beaucoup être du repli sur soi, de la colère, donc de l'irritabilité comme je l'ai dit juste avant. Et dans l'anxiété, on va beaucoup retrouver ces conséquences-là, hein, le repli sur soi, la colère, bah, les états de panique, tout simplement, avec les troubles paniques. Et ce qui est intéressant à comprendre là-dedans, c'est que bien souvent, ça va venir, ça va être, en fait, l'origine peut venir aussi on va entre guillemets, on va dire d'une mauvaise corrégulation. C'est-à-dire que notre modèle, notre système nerveux, en fait, il s'est calqué beaucoup sur, celui des autres et donc forcément ça peut venir aussi de très, très loin, hein, ça peut être aussi au niveau bah, de ce qu'on a vécu quand on était enfant, notre éducation, la manière dont on a évolué, dans quel environnement on a évolué, si c'est un environnement qui a été sécure ou pas du tout. Et donc, on remarque souvent, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, que les enfants, ils se calquent beaucoup sur le modèle de leurs parents, hein. C'est-à-dire que sur l'état, émotionnel et l'état du système nerveux de leurs parents. Bah, par exemple, pour parler juste de mon cas à moi, je me suis rendu compte avec tout le travail que j'ai effectué de recherche, que je me suis beaucoup calquée sur, le système nerveux de mes parents et notamment sur celui de ma maman, puisque ma maman était, quelqu'un de très, finalement on peut dire anxieuse même si, elle n'avait pas les mêmes manifestations que moi forcément avec de l'anxiété généralisée, des troubles paniques, mais on peut dire que c'était quelqu'un qui était quand même beaucoup stressé, qui était beaucoup dans de la projection, c'est-à-dire, la manière dont, on me parlait souvent c'était, oui, mais imagine s'il se passe ceci, s'il se passe cela. Oh, puis imagine, si tu dis ça, voilà, regarde les gens, ils te regardent, en fait, ça peut être plein mine de rien, ça peut être plein de de petites phrases comme ça qu'on nous balance un petit peu tous les jours dans notre quotidien quand on est enfant. Finalement, bah, notre système nerveux, en fait, tout notre corps, il reçoit ces messages-là et on va les imprimer quelque part et puis bien sou bah, du coup, ça peut, les conséquences, ça va être que notre système nerveux va tout le temps rentrer en mode hypervigilance. Il va rentrer dans ce qu'on appelle le mode survie, c'est-à-dire que le moindre fait et geste, les moindres paroles et le moindre acte, en fait, va être, bah, on va tout interpréter, on va surinterpréter tout, en fait et on va tout le temps être en mode, voilà, hypervigilance sur ce qu'on fait ou ce qu'on dit et finalement, bah, on se rend compte vite que bah, ça peut avoir des répercussions tout au long de notre vie comme ça, que ce soit donc dans nos relations sociales, dans notre façon de voir les choses, ça peut avoir des conséquences vraiment sur notre confiance en nous, l'estime de soi, la confiance en soi et puis ça va nous suivre tout au long de notre vie à travers notre travail, la manière dont on a envie d'entreprendre les choses, bah, dans nos relations, hein, comme je l'ai dit aussi et donc la co-régulation, c'est ça en fait, c'est la manière dont nous, en fait, on interagit les uns avec les autres et en fait, on est un peu comme des éponges émotionnelles, on va prendre
finalement ce que l'autre vit, son état, nerveux à ce moment-là. On peut aussi parler de son état émotionnel. En fait, on va tout absorber. On va tout absorber et puis on va comme si on le prenait pour nous, en fait. Ce que vit l'autre et ben, on va le prendre pour nous et c'est valable d'autant plus pour les personnes, qu'on dit sensibles, voire hypersensibles. On est justement plus sensible à ce genre de choses, à la corrégulation avec les autres. Et donc ça peut être une façon pour nous de quand on en prend conscience de tout ça, de se dire: «OK», après on peut commencer à imaginer, enfin à voir justement tous ces mécanismes-là qui se sont mis en place pour nous et ça peut être intéressant de venir, simplement travailler dessus en se disant: «OK, là, si j'ai interprété ça, est-ce que ça m'appartient moi ou c'est l'autre ou ça c'est plus par rapport à l'autre qu'en fait je vis cet état émotionnel?» Quand quelque chose me rend nerveux, est-ce que ça vient de la discussion que je viens d'avoir, juste avant? Ou est-ce que c'est vraiment mon état intérieur à moi qui m'appartient aujourd'hui? Moi, je me suis rendu compte que j'ai fait ce travail-là et je me suis rendu compte finalement qu'il y avait beaucoup de choses que je vivais intérieurement, des états émotionnels très très, très fluctuants, mais qui venaient pas forcément de moi. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans la même pièce que moi et que je l'entends, et voilà, débattre de choses plus ou moins négatives, parler de leur enfin parler des mais ça peut être avec les collègues, hein. S'ils vous parlent de leurs soucis, de leurs problèmes familiales ou d'argent ou de machin, voilà, ou parler de tout ce qui se passe dans le monde qui est pas forcément toujours très joyeux et beh, forcément ça va avoir un impact au bout d'un moment sur nous. C'est la manière en fait dont on peut essayer de prendre du recul là-dessus et de se dire: «Non mais en fait tout ça moi ça m'appartient pas, je m'en occupe pas, c'est pas mon état intérieur, c'est pas en tout cas c'est pas un modèle sur lequel j'ai envie de me calquer». Donc ça peut être intéressant déjà de juste de se rendre compte voilà, que ça ne nous appartient pas, c'est l'état intérieur des autres, c'est leur état émotionnel du moment, mais nous, on a tout à fait le droit de prendre du recul là-dessus, de se dire: «Non, OK, moi j'en veux pas de ça». Donc vous pouvez vous rendre compte de ça au fur et à mesure de votre avancée là et ça peut être long au début parce que c'est pas forcément des mécanismes qui sont conscients, donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que vous allez venir, enfin, ça va venir, dans votre, processus finalement de, votre travail à travers l'anxiété, ça va être ça aussi, hein. Ça va être, voir, où sont vos mécanismes, automatiques et venir comprendre pourquoi vous les avez. Donc, justement, par rapport à, les paniques d'où elles viennent, vos peurs d'où elles viennent, parce que forcément elles peuvent ne pas vous appartenir tout simplement. Et ça peut venir aussi beaucoup des autres. Et puis alors là, si on rentre là-dedans, on peut aussi aller très loin parce qu'on peut parler aussi de transgénérationnel, hein. Tout à l'heure, je parlais des parents, mais donc du coup, ça fait partie du travail sur le transgénérationnel, hein. On parle aussi beaucoup de décodage biologique. Mais voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire aussi à un moment donné de venir, c'est un point qui est nécessaire à travailler à un moment donné quand on vit de l'anxiété, hein, des troubles paniques, de l'anxiété généralisée, des phobies, et quand je parle d'anxiété, ça va être beaucoup la phobie sociale. C'est que, il y a un moment donné, en fait, il y a une espèce de, programmation cellulaire, il y a une espèce d'engrammage qui est venu, qui ne nous appartient pas forcément. Mais par contre, comme on s'est calqué sur le modèle des autres, ça c'est venu un petit peu, s'engrammer dans notre mémoire cellulaire, hein, donc tout simplement. Donc la corrégulation, c'est ça aussi, c'est de savoir que, il y a des choses, sur lesquelles on peut travailler. Par exemple, il y a des personnes et moi j'en fais partie, hein, je me suis toujours quand j'étais petite, je me sentais, très bien avec les animaux et parce que les animaux, ils ont cette faculté-là de justement venir, nous aider à réguler nos états émotionnels, nos états intérieurs, donc notre système nerveux. En fait, c'est la même chose, hein, quand on parle de c'est finalement, oui, c'est vraiment la même chose. On parle de régulation émotionnelle et régulation du système nerveux, c'est à peu près la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent très, très bien avec les animaux, qui se sentent mieux avec les animaux qu'avec les êtres humains, et parce que, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, mais c'est vraiment des schémas inconscients, qui ont du mal à faire ce travail, de se dire: Ça ne m'appartient pas, j'ai le droit de le rejeter». Et vous avez certainement entendu parler aussi de tous ces trucs, par rapport aux personnes dites toxiques. On parle beaucoup de ça, beaucoup notamment dans le milieu de la spiritualité et du développement personnel. On entend beaucoup cette notion de, il faut se méfier des personnes toxiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait les personnes toxiques? C'est pas forcément qu'elles sont, malsaines, malveillantes et cetera, hein. C'est simplement parce que, heu,
elles vous peut-être que sans en prendre conscience, elles-mêmes, parce qu'elles ont aussi leur état émotionnel, leur état, peut-être qu'elles sont dans une dérégulation de leur système nerveux et qu'elles ne le savent pas, mais elles sont probablement il y a des personnes avec lesquelles vous vous sentez mal à l'aise parce que voilà, vous ressentez ce qu'on dit souvent justement en développement personnel, une espèce d'énergie un peu négative, un peu grise, un peu noire, un peu. Mais en fait, parfois, il y a des gens, ils s'en rendent pas compte, hein. Mais ils vous racontent tous vos soucis et puis vous, comme vous êtes plus sensible que la moyenne, d'ailleurs, si vous faites de l'anxiété, ce n'est pas pour rien. Et vous êtes probablement une personne qui est plus sensible, voire hypersensible, mais et donc du coup, forcément, vous avez tendance à être plus à être une éponge émotionnelle. Et donc il y a des personnes comme ça, en fait, qui vont vous, mais ça, c'est dans la nature humaine, j'ai envie de dire, mais qui vont vous bah, avec lesquels vous serez moins à l'aise parce qu'ils vont vous parler, de leurs, soucis à eux, des choses, voilà, et puis, bah, vous allez tout prendre pour vous, mais en fait, ça vous appartient pas. Vous êtes libre, en fait, de prendre du recul là-dessus ou même tout simplement ça rejoint beaucoup la vidéo que j'ai faite sur poser vos limites et oser dire non ou oser vous affirmer et oser affirmer vos besoins. C'est de vous dire: «Écoute, moi, ça, j'ai pas envie de l'entendre aujourd'hui, en fait. Donc, tu peux sois gentil, moi je continue mon travail ou je continue ce que j'ai à faire ou alors est-ce que s'il te plaît, tu peux changer de sujet. Et ça, et c'est dans votre droit, en fait, le plus fondamental de pouvoir dire, ces choses-là et d'affirmer ces choses-là. C'est important, en fait, pour soi, simplement pour, essayer de se protéger, hein, de tous ces trucs. Et ça soulagera, forcément votre anxiété également. Mais c'est oser s'affirmer et répondre à ses besoins les plus élémentaires. Je pense que quand on est anxieux, on n'a pas besoin, d'entendre, constamment dans ses oreilles de la négativité. Donc vous avez le droit, en fait, d'oser dire non, voilà, prendre du recul avec des personnes qui vous semblent un peu compliquées à gérer. Et la co-régulation, donc c'est ça finalement, c'est vous rendre compte des personnes qui, sur le moment, vous font pas forcément du bien, mais tout en sachant que ce n'est pas forcément de leur faute, hein. Faut pas rejeter tout le monde non plus. Mais, et puis à côté de ça, bah, essayer de mettre en place des choses pour que, s'il y a des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, mais, bah, justement, allez-y quoi. Faut pas enfin, les animaux c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, les animaux ça fait du bien. C'est pas pour rien qu'on parle aussi, vous avez certainement entendu parler de ça une fois, mais on parle aussi beaucoup de la fameuse ronron thérapie avec les chats. Les chats, ils ont cette faculté-là aussi de réguler notre système nerveux. Avec le ronronnement du chat, en fait, ça vient nous apaiser complètement. En fait, ça vient activer ce qu'on appelle, en langage, du système nerveux, notre mode du parasympathique, c'est celui qui gère tous les états de relaxation, de repos et de régénération. Et bien en fait, le chat, il a cette faculté-là, en fait, quand il vient vers nous et se blottir, et voilà, avec sa chaleur et puis ses ronronnements, en fait, ça vient activer chez nous cet état de relaxation. C'est pour ça que les animaux, bah, souvent, ils nous font du bien. Et il y a des personnes qui ont cette faculté-là de nous faire du bien, en fait. Mais soit bah, c'est pareil, hein, parfois ils en ont pas conscience, hein, et puis parfois c'est juste parce qu'ils sont dans un état émotionnel qui est très stable. Ces gens-là, ils ont su en fait réguler, leurs émotions, ils comprennent d'où ça vient. Parfois ils ont fait un gros travail aussi sur eux. Mais il y a des gens qui ont cette faculté-là de nous rendre vraiment, de nous apaiser, voilà. Et en fait, c'est de ça dont on parle dans la co-régulation. C'est pas pour rien non plus d'ailleurs qu'on dit que, les câlins, c'est très, très bénéfique aussi parce que ça vient nous recharger, mais pas f pas que du rechargement dans le sens, ça vient nous redonner de l'énergie dans notre batterie, mais ça vient surtout nous apaiser. C'est une co-régulation justement, ça vient réguler notre système nerveux. Le câlin, en fait, il vient libérer de ce qu'on a dans le au niveau hormonal, l'hormone de l'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être et du bonheur. Et bien, en fait, quand on fait un câlin à quelqu'un, et beh, peu importe qui c'est, hein, peu importe la relation, et bien, en fait, ça nous fait sécréter ce genre d'hormones. C'est pour ça qu'on se sent bien après. Donc en fait, la co-régulation, c'est tout ça. Et dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, moi, en fait, ce que je vous incite même à faire, c'est de prendre en conscience de ces mécanismes-là qui sont chez vous, en fait, qui sont propres à vous. Vous dire, «Tiens, là, si, j'ai surréagi à ça, qu'est-ce que ça me fait, en fait? Comment je me sens à l'intérieur? Quelles sont quelle est l'émotion qui s'est dégagée et pourquoi je l'ai ressentie?
Et est-ce que ça m'appartient à moi ou est-ce que c'est plus, parce que j'ai su réagir à la personne qui était en train de me parler ou de l'événement, de la situation? Il y a des événements comme ça qui nous mettent dans une profonde colère parce qu'on ressent à l'intérieur de l'injustice ou on ressent de la peur ou il y a beaucoup de choses comme ça. Mais finalement, est-ce que ça nous appartient ou est-ce que c'est des choses sur lesquelles, on n'a pas on n'a pas la main mise dessus, on n'a aucun contrôle là-dessus et c'est pour ça que ça nous met dans des états émotionnels comme ça. Ça peut être c'est très intéressant à faire comme travail et du coup, c'est ce que je vous invite à faire. Vous pouvez même d'ailleurs, dans la précédente vidéo, on a parlé de l'écriture, comme quoi ça venait soulager beaucoup la pensée, mais en fait, vous pouvez faire ça avec cet état de, quand dans voilà, quand vous comprenez comment vous réagissez, il y a quelque chose qui vous a déclenché et vous notez-le, en fait. Notez qu'est-ce que vous avez ressenti comme émotion et puis, notez le contexte aussi. Est-ce que c'était, face à un événement, un contexte particulier, vous avez vu quelque chose quelque part? Est-ce que c'était une personne qui vous a mis dans cet état-là? Et puis après, notez qu'est-ce que ça vous a fait donc, qu'est-ce que vous avez ressenti? Mais derrière l'émotion, il y a quoi? Il y a peut-être une autre émotion d'ailleurs, ou alors, tout simplement, il y a des choses qui enfin, c'est en fait, vous allez apprendre à décoder, en fait, finalement, en faisant ce travail-là par l'écriture et c'est c'est très intéressant pour votre, processus de guérison avec l'anxiété. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire et qui m'a profondément, qui m'a fait beaucoup, beaucoup avancer. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire, au quotidien. Essayez de trouver des moments comme ça pour, comprendre un peu vos mécanismes de réaction face aux choses. Je pense que j'en ai, terminé pour aujourd'hui, hein. J'avais dit tout ce que je voulais vous dire. On va se retrouver demain pour la prochaine vidéo et demain, on va parler du, chakra de la gorge. Pourquoi parfois enfin, en fait, pourquoi parfois on ressent qu'il y a un blocage à ce niveau-là et notamment avec les symptômes de l'anxiété. On peut retrouver beaucoup, beaucoup de difficultés avec, le chakra de la gorge et je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Donc du coup, dans la prochaine vidéo, on se retrouve demain. Prenez soin de vous, bonne journée, bye bye.